Je réponds à vos problèmes et à vos challenges du moment avec votre animal. C'est tout de suite dans Cobra Coach. Hey tout le monde, c'est Cess de Galatara, mais je vous retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau Co-Girl Coach pour réagir à vos challenges avec votre cheval que vous m'avez envoyé sur Instagram. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Cecilia et je suis une co-girl, c'est-à-dire que je vis et je travaille avec les chevaux et les vaches depuis des années et je t'apprends à régler toutes les situations et tous les problèmes avec ton herbivore préféré via un travail sur toi et ton leadership. Et si tu veux réserver un appel gratuit avec moi pour faire le point de ta situation avec ton herbivore préféré, c'est tout de suite en description. En ce moment, je réouvre les candidatures pour devenir client ambassadeur de mon programme personnalisé en ligne, donc je t'attends tout de suite en dessous dans la description. Alors c'est parti, première situation, le lâcher prise, lui faire confiance et la communication. Rien que ça. Alors le lâcher prise, c'est vraiment spécifique à l'énergie yin. Donc l'énergie yin, c'est l'énergie féminine, l'énergie de l'être, l'énergie de l'intuition et de l'instant présent. Contrairement à l'énergie yang qui lui est plus dans le contrôle, la structure, l'énergie masculine donc, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est fondation, vraiment, plan d'action, action, le faire. Les animaux sont naturellement dans l'énergie yin, donc ils sont naturellement dans tout ce qui est lâcher prise et instant présent. Nous les humains, on a beaucoup la culture du yang dans notre société actuelle. Il faut travailler toujours plus, faire toujours plus et ne jamais s'arrêter en fait. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. D'ailleurs dans la nature, on a des cycles de yin ascendant et yang ascendant également. Je pense notamment à l'été, là où le yang est à son apogée, là où la nature est vraiment dans son énergie la plus au maximale, contrairement à par exemple l'hiver où les arbres n'ont plus de feuilles, beaucoup d'animaux hibernent, la nature est au ralenti, là c'est le yin qui est à son apogée, on fait vraiment tout ce qui est travail d'introspection, être. Donc voilà pourquoi c'est hyper dur de lâcher prise avec son cheval, parce que déjà on n'est pas sur la même énergie, déjà. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, puisque quand une polarité est plutôt yin, elle a tendance à demander du coup des fondations, une épaule sur laquelle s'appuyer, pardon. Donc c'est excellent que l'humain soit vraiment très dans le yang. Maintenant, on n'est pas obligé d'être extrême non plus. Donc l'animal, lui, est en recherche de connexion et beaucoup d'intensité en termes de relation, de qualité de relation. Vous voyez peut-être un petit peu mieux ce que je veux dire. Dans le sens où l'animal nous voit physiquement, mais en fait à l'intérieur on n'est rien du tout. À l'intérieur on pense à il faut fermer la barrière, il faut que je mette de l'eau, il faut que je travaille mon cheval parce qu'on a concours la semaine prochaine, j'ai un date ce soir. On n'est jamais pleinement dans l'instant. Et c'est trop triste pour les animaux, c'est vraiment très très triste et c'est ce qui nous pousse constamment, nous humains, dans le contrôle. Je veux contrôler absolument mon cheval. Oh my god, mon cheval est déconnecté de moi. Quelle horreur. Alors que le lâcher-prise va aussi avec la confiance. La confiance en l'autre, bien évidemment. Effectivement, le lâcher-prise avec son cheval, ça nécessite de se poser quelques petites questions. Notamment, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'autant de contrôle ? Qu'est-ce que ça vient cacher comme peur ? Quel besoin se cache derrière la peur qui cache elle-même ce besoin de contrôle. Et comme je disais, le lâcher-prise vient aussi avec la confiance, et la confiance vient aussi avec la connaissance. Effectivement, on ne peut pas faire confiance à un animal qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu connais suffisamment ton animal et ce qui se passe dans sa tête pour pouvoir lui faire confiance ? Il y a ça aussi. Est-ce que tu es suffisamment bien formé sur le cheval et comment il apprend ? Et effectivement, ce sont les fondations, la communication, elle découle bien de toute cette connaissance que tu vas pouvoir avoir sur l'animal. Ensuite, on a ressortir en balade seul et sortir en balade sans les copains et dans le calme. Bon, j'ai mis un petit peu les deux questions ensemble parce que j'ai pas vraiment plus de précision que ça. Alors, sortir en balade sans les copains, donc c'est-à-dire casser l'instinct grégaire du cheval, parce que vous le savez, les chevaux sont grégaires. C'est vraiment instinctif, c'est vraiment très puissant. Et il y a plusieurs choses à laquelle il faut penser, et du coup, c'est que dans sa tête, lui, il va falloir qu'il comprenne que quand je me sépare des copains, je reviens, quoi qu'il arrive, aux copains. Et deuxième chose, l'humain avec lequel je sors tout seul, c'est pas un humain qui va me mettre en danger, je peux lui faire confiance. Donc la première chose que tu peux te dire, c'est que si jamais ton cheval est complètement déconnecté, qu'il est dans la fuite, qu'il est vraiment dans son cerveau reptilien et qu'il ne pense vraiment
qu'à fuir, qu'à stresser, qu'à avoir peur, c'est que tu n'es pas fiable à ses yeux. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas suffisamment ancré, tu n'es pas suffisamment un guide pour lui pour qu'il puisse s'appuyer en toutes circonstances. Et ça, c'est pas en sortant seul en balade que tu vas pouvoir le travailler. Non, c'est en travaillant en carrière, sur des exercices de mobilité, des hanches, des épaules, passer des obstacles, et sur des exercices et des codes de base qui est avancer, reculer, enfin tout ce qui est cession de pression pour que toi, tu sois totalement fiable pour ton cheval. Et quand je dis fiable pour le cheval, c'est-à-dire que bon, quand il se passe ça et que j'ai ce comportement, il va se passer quelque chose derrière et ce sera toujours la même chose. C'est fiable. On peut faire confiance. La deuxième chose aussi, c'est toi, qu'est-ce que tu as comme état d'esprit? Est-ce que quand tu sors en balade, du coup, tu anticipes son stress et sa peur et son énervement, son agacement? Et toi aussi, du coup, tu vas stresser, tu vas t'énerver, tu vas t'agacer. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu es plutôt calme, serein? Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu as envie de faire découvrir des choses à ton cheval? Ou est-ce que au contraire, ça te saoule, ça te stresse et t'as peur? Parce que tu rajoutes tes émotions à un apprentissage un petit peu bancal de ton cheval et c'est la catastrophe. En plus, tu peux pas demander à ton cheval d'être calme si toi tu ne l'es pas. Le calme, c'est un état d'esprit, c'est vraiment un ancrage quoi qu'il arrive. Donc si toi là-haut t'es complètement paniqué et t'es pas du tout dans le moment présent, bah évidemment ça court drame. Donc travaille ton leadership à mort dans des situations qui ne sont pas celles où tu vas sortir en balade seul, mais justement dans un cadre très sécurisé où tu vas pouvoir jouer au guide de ton cheval. Vraiment parle-lui comme un enfant, explique-lui les choses et tu vas devenir fiable à ses yeux pour qu'ensuite partir dans des situations un peu plus inconfortables pour lui, mais qui seront confortables à tes côtés. Et pour finir, on a bien me préparer mentalement avant de travailler à cheval ou à pied. Et bien ça, c'est un très bon état d'esprit. En effet, le mental, la pensée, c'est vraiment la base de n'importe quelle interaction avec notre animal. On parle aussi d'intention, d'affirmation, donc c'est la pensée en fait qui va initier tous tes comportements, toutes tes actions. Et en fait, ce que tu vas penser, ce qu'il va y avoir dans ta tête, tu vas le matérialiser dans la vraie vie, tu vas le créer. C'est pour ça qu'on dit qu'on est créateur ou responsable. Mais créateur, ça parle plus à tout le monde. Donc avant chaque moment passé avec ton cheval, tu peux par exemple poser une intention. Il faut qu'elle soit au présent et il faut qu'elle soit positive. Et ensuite, tu vas agir de façon à ce que ça colle absolument avec ton intention. Par exemple, avant une séance de travail, tu peux dire « Aujourd'hui, je m'amuse avec mon cheval et j'adore ça ». Et ensuite, pendant tes exercices de travail, tu vas te répéter cette intention-là et tout de suite, ton état d'esprit va changer. Et même si vous faites des exercices chiants, tu vas tout de suite trouver ça plus amusant et forcément, tu vas le transmettre à ton cheval aussi. Du coup, cette intention, cette affirmation, elle peut très bien être liée aussi à une visualisation avant la séance ou avant un concours par exemple, où vraiment on s'imagine gagner avec son cheval, on s'imagine ce qu'on va ressentir, vraiment on va ressentir à l'avance l'événement qui s'est pas encore produit et c'est un outil super puissant. L'intention, l'affirmation, il faut toujours qu'elle soit le plus concret possible en fait pour que ce soit plus facile d'avoir des actions liées à ça. Aujourd'hui, je suis fière de progresser avec mon cheval sur un départ au galop par exemple. Par exemple, si tu as peur en ce moment, si tu as une phase où tu as peur à cheval, tu peux tout simplement te répéter avant ta séance « Aujourd'hui, j'adore monter à cheval et ça me fait tellement kiffer ». L'amour c'est l'opposé de la peur, donc ça va reprogrammer ton cerveau et ça va tout de suite te recentrer et te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Ne mets surtout pas de négatif dans tes pensées, alors ne pas avoir peur, c'est du négatif, tu vas avoir peur si tu te répètes ça, et c'est pas compréhensible pour le cerveau dans tous les cas, et surtout pas pour le cerveau humain. Donc il faut que ce soit court au présent et toujours positif. Si tu te mets de la merde dans ton cerveau, tu vas avoir des actions de merde, il va se passer des scénarios de merde, c'est la merde. Voilà, c'était la petite vidéo réponse à vos challenges du moment. Surtout si cette vidéo, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à me suivre sur Instagram car je vais remettre des boîtes aux questions dans des stories pour pouvoir refaire ce genre de format, parce que j'adore le faire. Je fais régulièrement aussi des lives sur Instagram sur les mêmes thématiques en fait, où là je vous réponds en live et on peut interagir. Ça me permet à moi d'avoir plus de détails et du coup de vous proposer une multitude de réponses et une multitude d'astuces pour ça. Et si tu es motivé à aller beaucoup plus loin, je t'invite à aller regarder la description, il y a le lien du formulaire pour que je puisse t'appeler, pour qu'on puisse faire le point, toi et moi ensemble. Alors je t'attends dès à présent en description, dans les commentaires. N'oublie surtout pas de t'abonner, bien sûr, si tu ne veux rater aucune autre de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!